Les amis, je vois que dans les commentaires sur ma chaîne Telegram, vous m'avez demandé de vous expliquer plus exactement qu'est-ce que c'est le pré-marché. En fait, je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est le pré-marché dans une de mes vidéos. Néanmoins, je vais vous expliquer encore une fois. On va faire ça étape par étape. Donc tout d'abord, vous devez créer votre compte sur la plateforme d'échange BitGet. C'est là où vous allez voir pas mal de cryptos sur le pré-marché. Le lien de parrainage avec les bonus et la remise sur les frais de transaction, je vous ai laissé dans les commentaires. Et donc dès que vous avez créé votre compte, ça peut être sur version mobile ou sur ordinateur. Moi, je vous montre sur ordinateur. Donc tout d'abord, vous allez être dans ce menu. Là, après, c'est un peu difficile de trouver ici. Donc vous allez dans la barre de recherche et marquez tout simplement pré-marché. Voilà, donc maintenant vous voyez tous les cryptos de ce pré-marché, c'est-à-dire les cryptos actuels. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir n'importe quel, par exemple Thomas. Justement, ça va être un bon exemple. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est le pré-marché. Ils pensent qu'ils achètent ou vendent directement. Alors c'est pas le cas. C'est pour ça que ça s'appelle pré-marché, c'est-à-dire avant le listing. Donc en fait, tout simplement, vous pouvez vendre ou acheter vos cryptos avant le listing, même si vous n'avez pas encore ces pièces. Donc en gros, vous vendez ou achetez les obligations. Par exemple, je choisis des tokens. Et quand vous cliquez ici pour vendre, vous ne pourrez pas vendre directement ces tokens parce que vous n'en avez pas encore. Par contre, vous vendez une obligation de les vendre le jour même du listing. Normalement, la plateforme vous donnera 12 heures pour retrouver ces pièces. Donc, comme vous pouvez deviner, vous vendez maintenant à ce prix-là. Et pendant le listing, vous rachetez ces tokens le jour même du listing au prix actuel. Normalement, la plateforme vous donnera 12 heures pour les retrouver au prix qu'elle vous voulez. Donc là, vous avez vendu ici, à ce prix-là. Et par exemple, dans quelques semaines, quand il va avoir le listing, vous les rachetez directement sur le marché ordinaire, comme c'est le cas avec GOTS. D'ailleurs que vous avez pu acheter sur le pré-marché jusqu'aujourd'hui le 5 décembre pendant quelques semaines. Ici, je me rappelle bien, le prix initial était à 5 fois moins élevé. Donc là maintenant ça vaut 0,02 sur le pré-marché pendant les premiers jours. On aurait pu les acheter à prix 0,0004. Donc comme vous pouvez le voir, la différence est de 5 fois. Mais encore une fois, si vous aviez acheté ces tokens sur le pré-marché, vous allez les recevoir que dans 2 heures après le listing. Donc c'est que le début. Ça peut monter, ça peut tomber, on sait pas. C'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer sur ma chaîne Telegram comment il faut compter. En fait, si vous voulez, il faut prendre en compte la capitalisation du projet. Par exemple, dans le cas de Thomas, on sait pas encore combien de pièces il va avoir sur le marché, parce que la capitalisation se calcule de manière suivante. La quantité finale, c'est-à-dire l'émission du projet, vous multipliez par le prix actuel. Et dans le cas de GOATS, la capitalisation initiale était de 8 millions de dollars. Et maintenant, elle représente de presque 35 millions de dollars. D'ailleurs, vous voyez comment le prix il monte. Mais par contre, vous allez recevoir ces tokens que dans 12 heures. Donc on ne sait pas quel prix va être dans 12 heures. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte sa capitalisation initiale sur le pré-marché et comparer avec d'autres projets qui ont déjà été listés et qui sont presque similaires. Donc voilà, vous misez vraiment sur la capitalisation du projet. Même si dans le cas de Thomas, on ne sait pas exactement quand il va avoir le listing et le nombre final de pièces qui vont sortir sur le marché, on a quand même le nombre final approximatif de 100 milliards de tokens. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez multiplier 100 milliards de tokens sur le prix actuel ou sur le prix que vous voulez. Comme ça, vous allez avoir une capitalisation actuelle. Donc ça, c'est très important pour prendre la décision acheter ou vendre. Donc voilà, je veux juste continuer de vous montrer comment ça se passe techniquement. Donc en fait, sur le pré-marché, vous avez deux types d'ordres. Premièrement, vous pouvez racheter ou vendre l'ordre de quelqu'un ou bien de créer le vôtre. Donc avant tout, je vous conseille de choisir le token et non pas de USDT. Ça va être plus simple et pratique pour tout le monde. Donc là, par exemple, si vous voulez acheter, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière qui veut les vendre et qui a cliqué ici et a fait son propre ordre au prix qu'il a souhaité et le montant qu'il voulait vendre. Donc en fait, pour lui, c'est un ordre limite et pour vous, c'est un ordre de marché parce qu'il a paramétrisé cet ordre et en fait, il est considéré comme le créateur, c'est-à-dire en anglais maker. Et en fait, vous êtes considéré comme taker. Donc c'est lui qui va prendre cet ordre. Dans tous les cas, la commission que vous allez payer pour acheter ou vendre pour l'ordre du marché ou limite est de 2,5%. Et oui, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Mais le pré-marché, c'est vraiment ça. Donc là, il y a quelqu'un derrière qui veut les vendre. Donc vous pouvez les acheter. Et ici, vous voyez tous les prix. Vous voyez que ça monte. Donc logiquement, vous avez besoin du prix qui va être le moins élevé. Donc en l'occurrence, ça va être 34. Maintenant, vous cliquez sur acheter. Et ici, vous pouvez mettre le nombre de tokens que vous voulez acheter. Donc là, vous voyez, c'est marqué pour quel montant vous voulez les acheter. Et les frais de transaction. En l'occurrence, les frais de transaction, c'est... Ah oui, c'est même encore baissé. Et là, maintenant, c'est 1%. Mais de temps en temps, c'est 2,5%. Donc apparemment, la plateforme a décidé de les baisser. Et ça, c'est bien pour nous. Donc là, après, vous cliquez sur acheter. Moi, personnellement, je ne veux pas acheter parce que je n'ai pas tout calculé exactement. Mais dès que c'est acheté, vous cliquez sur mes ordres. Et ici, vous allez voir qu'est-ce que vous avez déjà acheté et qu'est-ce que vous devez rendre. Et oui, apparemment, je fais une erreur en vous disant
disant que l'ordre limite c'est ici, mais en réalité c'est ici, publier l'ordre. Donc là ici dans les deux colonnes c'est le premier type d'ordre, l'ordre marché, et en haut c'est l'ordre limite, pour créer votre propre ordre dans les colonnes, au prix que vous souhaitez. Donc là je vais vous montrer comment ça se fait quand on clique sur vendre. Donc vous voyez c'est presque la même chose qu'ici, c'est juste que c'est en rouge. Donc là vous choisissez le montant que vous voulez vendre, et ça voudra dire que vous allez fournir à ce quelqu'un ces tokens pendant la première journée du listing. Donc ce quelqu'un veut les acheter, et donc logiquement vous allez lui vendre. Après maintenant on passe à l'ordre limite, c'est-à-dire où vous allez paramétriser votre propre prix et le montant exact. Donc tout d'abord vous choisissez soit c'est USDT ou règlement crypto. Moi je vous conseille toujours cliquer sur règlement crypto. Maintenant vous choisissez dans quelle colonne vous allez être. Si vous voulez acheter, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va les vendre. Donc vous allez être ici dans cette colonne là pour que ce quelqu'un puisse cliquer sur vendre et en fait vous allez acheter. Ou bien vous pouvez vendre, c'est-à-dire que vous allez être dans cette colonne et les autres traders vont pouvoir cliquer sur acheter. Donc c'est-à-dire que vous allez lui vendre. Donc comme vous pouvez le voir ici vous paramétrisez le prix. Donc logiquement quand vous vendez vous voulez que ce soit le plus cher possible, n'est-ce pas? Donc là faites vraiment attention avec ces chiffres là. Alors on fait ça de nouveau, je vous montre rapidement. Donc vous cliquez sur publier l'ordre. Ensuite obligatoirement vous choisissez la crypto, donc règlement crypto. Vous choisissez acheter ou vendre, vous cliquez sur vendre, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un derrière qui va les acheter au prix que vous paramétrisez. Donc si vous les vendez, ça va être le plus cher possible. Il faut pas oublier ça, sinon vous allez être perdant. Donc par exemple, je mets 36. Et maintenant, vous choisissez la quantité que vous voulez vendre. Donc là, on vérifie encore une fois si c'est USDT ou crypto, donc c'est crypto. Ensuite, on les vend, le prix que nous voulons et la quantité. Ici, vous ne touchez rien, c'est déjà défini. Maintenant, vous cliquez sur vendre. Donc là, vous voyez, c'est l'ordre créé. Maintenant, vous pouvez voir cet ordre dans cette colonne là et voici mon ordre. Donc en fait maintenant il nous reste à attendre que quelqu'un va cliquer et acheter. Donc là pour voir votre ordre vous cliquez sur mes ordres et ici vous voyez c'est marqué en cours. Donc là vous allez pouvoir cliquer ici ou historique. Donc en fait il y a toute l'information nécessaire. Alors vu que moi j'ai pas besoin de cet ordre je vais juste l'annuler. Et puis c'est tout. Donc là maintenant je veux juste résumer de tout ce qu'on a vu. Donc tout d'abord vous créez votre compte de trading sur cette plateforme d'échange. Par exemple sur mon lien de parrainage ça soit plus rapide et avec le bonus. Ensuite dans la barre de recherche vous recherchez le pré-marché là. Maintenant, vous décidez quel type d'ordre vous voulez utiliser, soit l'ordre marché, c'est-à-dire directement au prix actuel, donc vous achetez ou vous vendez, ou bien vous publiez votre propre ordre, donc ça va être l'ordre limite, dont je vous ai déjà parlé. Donc après, vous allez voir la date du listing et le nombre final de tokens, qui nous intéresse pas trop parce que là, ici, on va déjà pouvoir calculer toutes les missions finales, pour finalement calculer notre prix. Et le jour même du listing, on va pouvoir aller sur le marché et les racheter directement sur le marché. Donc en fait, vous allez devoir racheter la quantité nécessaire qui va indiquer dans mes ordres et de les garder dans votre portefeuille spot. Donc là, cette crypto devra se situer ici. Et après le temps défini de la livraison de ces cryptos, ils vont être automatiquement envoyés à celui qui vous a acheté. Donc là, n'oubliez pas que cet argent que vous vendez ou achetez va être bloqué pour la période jusqu'à listing. Donc là, par exemple, vous voulez acheter pour 35 $ et la plateforme va bloquer ces 35 $ jusqu'à listing comme le dépôt de garantie. Donc il vous faudra au moins le même montant pour les racheter du marché. Et dès que ça va être fait, la plateforme va vous donner votre dépôt et l'argent de ce quelqu'un qui vous a acheté. Donc voilà, en gros, j'ai expliqué comment ça fonctionne le pré-marché sur la plateforme BitGet. Après, si vous allez avoir des questions, n'hésitez pas de me les écrire sur ma chaîne Telegram. Merci pour votre abonnement et like. Bye bye.